Bonjour à toutes et à tous. Il y a de la joie ce matin, il y a de l'entrain. C'est bien. Il y a ce verset qui nous dit « Je suis dans la joie » quand on me dit « Où ?» Allons à la maison de l'Éternel. On va où? À la maison de l'Éternel. Oui, pour le louer, pour le glorifier, pour l'honorer. Et on est content qu'il soit au milieu de nous. Son Saint-Esprit qui nous anime, qui nous illumine aussi, qui nous aide pour ces moments. Nous allons bénir le Seigneur pour ce moment et nous allons prier. Seigneur, merci en effet pour ce moment que tu nous accordes dans ta grâce infinie de pouvoir être là tous ensemble, pour te louer, pour te glorifier. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour ta présence. En effet, au milieu de nous, tu es là et tu veilles sur nous, tu veilles sur nos âmes comme ce divin berger. Et nous sommes dans la reconnaissance. Merci, Seigneur, pour cette parole que nous pouvons lire et méditer. Et nous te prions afin qu'elle puisse faire son effet dans nos cœurs et dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous sommes dans notre série, donc les 7 métaphores sur les « je suis » de Jésus, qui nous parlent, qui nous décrivent d'une part ce qu'il est, et aussi et surtout ce qu'il a fait. Alors, ce matin, nous avons de la chance, nous avons une double ration de « je suis ». Je suis la porte et je suis le bon berger. Vous vous rappelez, quand on a commencé cette série, Damien avait fait l'introduction, il avait parlé du chapitre 8, verset 58, où Jésus disait « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et il avait expliqué un petit peu qu'en fait, ce terme « je suis », c'est le nom même de Dieu, c'est le nom de l'Éternel. Dieu s'appelle comme ça, « je suis ». Et c'est pour ça qu'il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Je suis quoi? Je suis Dieu, je suis l'Éternel. Pour ceux qui douteraient encore que Jésus est Dieu, voilà. Il déclare ici sa divinité. Il porte le même nom que Dieu. Et à la fin de ce passage, le passage que nous concerne aujourd'hui, il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Et donc, il porte le même nom « Je suis ». Il est intéressant aussi de voir dans Matthieu au chapitre 16, nous allons lire ce petit passage, Matthieu 16, du verset 13 au verset 18. Matthieu 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » On comprend ici que Jésus est non seulement le Fils de Dieu, mais aussi qu'il est le Sauveur de l'humanité. Et comme je l'ai dit, ces 7 métaphores expriment que Jésus est venu dans ce monde avec un but de le sauver, le Sauveur du monde, le Sauveur de l'humanité. Le texte d'aujourd'hui, que nous allons lire en plusieurs étapes, va répondre à 3 questions. Bon.
on va servir ce texte pour essayer de répondre à 3 questions. Normalement, quand on pose une question, arrive la réponse. D'abord, il y a la question, ensuite, il y a la réponse. Et ici, c'est le contraire. On a d'abord la réponse et les questions viennent après. Et les questions qui nous concernent sont les suivantes. Qui, comment et pourquoi? Nous allons lire tout de suite la première partie, la première portion. Nous allons lire les versets 7 à 10, donc du chapitre 10 de Jean. Jean 10, 1 à 6. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Le chapitre 9 et la suite précède le chapitre 10. D'accord? C'est l'inverse. Le chapitre 10 et la suite du chapitre 9. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais c'est pour dire que voilà, ce texte vient après le chapitre 9, parce qu'au chapitre 9, il s'est passé quelque chose. Il y a cet épisode avec les pharisiens, où les pharisiens interpellent le Seigneur Jésus après la guérison de l'aveugle-né. Vous vous souvenez de cette histoire, on ne va pas la lire. Et donc, les pharisiens pensaient être les véritables bergers d'Israël. D'accord? Ils s'octroyaient le titre, les chefs, les conducteurs d'Israël, les conducteurs spirituels. Mais leur conduite montrait que, ils n'entraient pas dans la bergerie par la porte conventionnelle, par la porte, par la véritable porte, mais ils y montaient par ailleurs, ce qui faisait d'eux des brigands, des voleurs, des meurtriers. La bergerie mentionnée ici dans ce passage, alors, pourrait être la nation juive, mais aussi, une bergerie universelle, dans laquelle on trouverait toutes les sensibilités, tous les courants, toutes les philosophies, toutes les religions, avec le berger qui vient chercher ses propres brebis. Et c'est une image de ce qui se faisait à l'époque. Les bergers, alors déjà, un petit mot pour dire que à cette époque, à cet endroit-là, dans la région, il y avait beaucoup de bergeries, beaucoup de bergers, beaucoup de bétail. Pourquoi? Parce que le terrain était propice à cela. Le terrain, à l'inverse, n'était pas propice à la culture. C'est la rocaille, du caillou, et donc voilà, c'était propice à l'élevage de bétail, et donc des brebis, comme nous le lisons dans ce texte. Et donc, ce qui se faisait, c'est que il y avait plusieurs bergers avec leurs propres troupeaux, et la nuit, tous les troupeaux étaient rassemblés dans un seul enclos, d'accord? Et il y avait là un gardien. Donc, chaque berger amenait son troupeau dans l'enclos, le donnait en garde au gardien. Et puis, le lendemain, il revenait chercher son troupeau, chacun prenait son troupeau, voilà, il l'amenait chacun dans sa parcelle de terre.
Et donc le texte nous dit que voilà, le berger venait, il appelait ses brebis par leur nom et les brebis le suivaient. Alors ce texte qu'on a lu est une parabole et comme souvent, les gens ne comprennent pas ce que disait le Seigneur. C'est bien beau, mais langage clair, qu'est-ce que ça veut dire? Alors il explique. Le Seigneur explique. À partir du verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait surtout en abondance. Quel est le rôle d'une porte? C'est de condamner ou de donner accès d'un lieu à un autre. Par exemple, s'il y a une porte, là, elle est fermée, je ne peux pas passer. Si j'arrive avec les mains dans les poches, je ne peux pas passer. Si elle est ouverte, je peux passer. Donc, voilà. La porte, voilà, elle permet un passage d'un lieu à un autre, ou aussi de condamner un passage entre un endroit et un autre. La porte, c'est aussi, comment dire, une, une sécurité. Dans une maison, il y a peut-être plusieurs portes, mais il n'y a qu'une porte d'entrée. Et en général, la porte d'entrée, elle est synonyme de sécurité. Et d'ailleurs, quand le voleur vient, en général, il ne passe pas par la porte d'entrée. Maintenant, oui, parce qu'ils sont devenus doués, ils n'ont peur de rien. Mais c'est vrai que quand le voleur vient, en général, il ne passe pas par la porte d'entrée. Il passe par une fenêtre, par le toit, par une porte DRM, petite porte. Mais voilà. La porte d'entrée est synonyme de sécurité. C'est alors, le schéma de l'évangile, quel est-il? Jésus dit, celui qui entre par moi sera sauvé. C'est le texte que nous avons lu. Alors, j'aimerais qu'on voit une première image. Est-ce que c'est possible? Voilà. Voilà, c'est une image, c'est voilà, une représentation, mais c'est ce qui se faisait à l'époque. Et on a là un enclos, vous voyez, pas très haut en hauteur, on n'avait pas besoin de hauteur. Et on se rend compte que dans cet enclos, il n'y a pas de porte. Il y a un petit passage, vous voyez. Et dans le passage, il y a le berger. Et en fait, c'est le berger qui sert de porte. Jésus dit, je suis la porte des brebis. D'accord? Et voilà ce qu'il faisait. Il s'asseyait au travers de la porte et il faisait office de porte. Il était là. Il dormait là. C'est peut-être pas très confortable. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, on est plus tatillon qu'à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, il nous faut un matelas double épaisseur, triple épaisseur, mémoire de forme, électrique pour monter et descendre, trouver la bonne. Enfin, eux, ils ne s'embarrassaient pas. Ils s'asseyaient, ils dormaient. C'était les gardiens du troupeau. Ils faisaient office de porte. Et c'est là qu'on comprend Jésus quand il dit « Je suis la porte des brebis ».
Voilà, le gardien. Il garde, il protège, il garantit la sécurité. Lorsque Jésus dit « Je suis la porte », il condamne l'accès, ou il donne l'accès à quoi? Ou à qui? À Dieu. Jésus dit « Je suis la porte ». Celui qui entre par moi sera sauvé. Si vous voulez, il y a nous, et puis il y a Dieu. Et puis entre les deux, un passage ou une porte, c'est Jésus. Pour aller à Dieu, il faut passer par Jésus. Il n'y a pas d'autre possibilité. Je suis la porte. Alors, Jésus dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Quand la parole de Dieu nous parle du royaume de Dieu, la cité céleste, dans la façon dont cela nous est écrit, c'est éblouissant, de beauté, de splendeur, de perfection. Et on aspire à ça. On aspire à ces choses. Et on sait qu'un jour, on rentrera dans cette cité céleste. Si nous avons pris la seule entrée, Jésus. Dans cette cité, il n'y a qu'une porte, une seule, c'est Jésus. Il n'y a qu'un passage, c'est Jésus. Il n'y a pas moyen d'entrer dans cet enclos que par ou au travers du berger qui était la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il n'y a une seule porte pour entrer. Et dans Actes 2:12, il nous est dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Beaucoup sont venus pourtant, mais le passage nous dit que, la parole de Dieu nous dit que c'était des voleurs, des brigands. Déjà, ils n'entraient pas par la porte conventionnelle. Ils enjambaient la seule porte, le seul passage, c'est Jésus. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et dans Hébreux 10, verset 19, il nous est dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et ça nous transporte en arrière, ça nous transporte jusqu'à la croix, au moment où, vous savez, le Seigneur est mort. Le voile du temple, vous savez qu'entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile pour séparer les deux endroits. On ne pouvait pas aller au-delà du voile, c'était le lieu très saint, réservé uniquement aux souverains sacrificateurs qui, une fois par an, entraient. Bref. Mais le texte nous dit que, voilà, lorsque Jésus est mort pour nous, le voile s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. Et cela signifie quoi? Qu'à partir de là, on avait une libre entrée dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Et qu'à partir de là, on a l'accès libre à Dieu. Par Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus nous donne l'accès libre à Dieu. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé de l'eau pure. Et là, que se passe-t-il? La porte s'ouvre. On peut voir la deuxième image? Wow. Voilà, la porte s'ouvre. C'est du noir et blanc comme à l'époque. La couleur n'existe pas. Mais bon.
Voilà, ça ne se voit pas, mais derrière, il y a un beau ciel bleu. C'est là. On l'imagine, le beau ciel bleu là. La présence de Dieu, le passage ouvert, la porte ouverte, parce que Jésus a ouvert la porte par son sacrifice à la croix, volontairement. Voilà, l'accès est ouvert. Il entrera, il sortira dans une pleine liberté, dans une totale liberté. Jean 8, 36, on l'avait vu aussi. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils nous affranchit, si le Fils nous libère, nous serons réellement libres. Ça veut dire que nous serons rentrés par lui. Nous serons rentrés par la porte. Nous aurons mis notre confiance en lui. Par ses souffrances, par sa mort, par sa résurrection, il nous donne, voilà, il nous ouvre la porte. La porte est ouverte, on peut passer. Et oui, il trouvera des pâturages. Jésus délivre ses brebis. Jésus les garde. Jésus les soutient. Jésus les nourrit dans les verts pâturages de sa parole. Je suis la porte de sortie de l'esclavage. Je suis la porte vers la liberté. Je suis, Jésus nous dit, je suis la porte. Jésus nous fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Je suis la porte des brebis. Cela signifie que Jésus est celui qui nous permet de sortir de nous-mêmes. On sort de nous-mêmes et on va vers Dieu, on va vers les autres. On avance un petit peu. On va lire le reste du texte à partir du verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Ça, c'était par rapport au chapitre 9. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Il y a dans la parole de Dieu, il y a eu, cela nous est relaté, divers bergers, beaucoup de bergers. Et parmi ces bergers, il y a eu des bergers célèbres.
Et à mon avis, le plus célèbre, c'est David, comme on l'a euh, vu déjà ce matin dans la première partie de louange que Jean-Pierre nous a donnée. David, qui est l'auteur donc du psaume 23. On y reviendra plus tard. Ici, le texte nous dit « Je suis le bon berger ». Je suis le bon berger. Alors, le terme « bon » vient du grec kalos. Alors, kalos est un terme qu'on ne peut pas traduire. C'est un terme voilà, qu'on ne peut pas traduire. Pourquoi? Il n'est pas traduisible parce qu'on n'a pas, dans la langue française, un mot pour exprimer la chose. On n'a pas un mot qui se rapproche du sens grec. On n'a pas de mot assez fort. Ici, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Il aurait pu dire « Je suis le très bon berger » ou « le très très bon berger ». Mais ça ne suffirait pas encore. Il n'y a pas de terme assez fort pour l'expliquer. Kalos, on pourrait traduire cela par, comment dire, l'excellence. Kalos, c'est l'excellence. C'est ce qu'il y a de mieux, de plus grand, de plus fort. C'est pour ça que de parfait, la perfection. Parce qu'on suit, on voit je suis le bon berger. Mais il est plus que bon, il est parfait. Je suis le bon berger. Et pourquoi il dit ça? Je suis le bon berger parce que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il ne peut pas faire mieux. Il ne peut pas faire mieux. Je suis le bon berger. Ça veut dire que tout ce qui sont venus avant, c'était les mauvais, les pas bons. C'était les voleurs, les brigands, mais que pour détruire, ravir. Lui, il est le bon berger, le parfait berger. Pourquoi? Parce qu'il donne sa vie pour ses brebis. Il y a un parallèle entre la haine du monde et l'amour de Dieu. Jean 15 et 13 nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est la plus grande preuve d'amour qu'on peut témoigner à l'autre, c'est de se donner à lui. C'est ce que fait Jésus. Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Le sacrifice de Jésus était la clé, la clé qui ouvre la porte. Tite 2,14 nous dit « Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. » Un peuple ou un troupeau dans la pensée, dans l'image de ce matin, un troupeau pour l'aimer, pour le servir, pour le garder. Verset 28, il nous dit « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Ici, on a trois choses qui veulent dire la même chose, comme un énorme pléonasme. Je leur donne la vie éternelle. C'est-à-dire que si elle est éternelle, elle ne peut pas mourir. Elle est éternelle. Si elle est éternelle, personne ne peut la ravir parce que Dieu la tient dans sa main. Dieu nous tient dans sa main. Dieu tient nos vies dans sa main. Et ce qui est dans la main de Dieu, personne ne peut venir piocher. Alors, ici, il est question de salut, mais surtout d'assurance, de certitude. Le salut que Dieu nous a acquis au travers de Jésus-Christ, sa mort, de ses souffrances, de sa résurrection, d'accord,
est un salut qui ne peut être remis en question. Il est définitif, il est éternel. C'est une question ou une réflexion qu'on entend parfois. Est-ce que le chrétien peut perdre son salut? La Bible dit non. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est Dieu qui le dit non. Le chrétien ne peut pas perdre son salut. Une fois qu'il a acquis le salut, c'est éternel, c'est définitif. Personne ne pourra les ravir de ma main parce que je les tiens. C'est moi qui vous tiens. Il tient nos vies en dépôt. Il tient nos âmes en dépôt. Personne ne peut les ravir de ma main. C'est éternel, c'est définitif. Un court passage dans Romains, au chapitre 8, que tout le monde connaît bien. Romains 8, 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous ravir de sa main. C'est éternel, c'est définitif. C'est l'assurance que nous avons. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous le communique. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est Dieu qui nous le dit par son Saint-Esprit. Voilà. On a accepté Jésus dans nos cœurs, dans nos vies. C'est éternel, c'est définitif. J'ai fini. Conclusion. Vous allez me dire où sont passées les questions. Qui, comment, pourquoi. Elles sont là. On a dit que David était le plus grand des bergers. C'est vrai. Il a montré, il a démontré dans son rôle, David est un type de Christ. Il incarne au mieux l'idée du bon berger. On l'a dit, il est l'auteur du psaume 23 et c'est son vécu qui lui permet de parler du bon berger, d'exprimer ce qu'est le bon berger. David était, certes, berger. Il gardait les troupeaux, les brebis de son père. Et rappelez-vous, on revient un petit peu dans l'histoire, l'épisode de Goliath. Vous vous souvenez de Goliath? Au moment où les Philistins sont venus attaquer Israël. Et donc, ils avaient à sa tête un bonhomme, un colosse. Il est François, comme il est grand. Mais il est court à côté. Il faisait 1 mètre de plus que François. C'est la parole qu'il dit, c'est pas moi. Il faisait 1 mètre de plus que François. Et donc, quand il va vers ses frères, leur mener des vivres, tout ça, voir comment ils sont, et il voit ce qui se passe. Il voit que les Philistins sont là face au peuple d'Israël, avec à sa tête ce colosse-là dont tout le monde a peur. Personne n'ose lui faire face. Et lui, il dit, moi j'irai le battre, ce Goliath. Moi j'irai le battre. Et Saül, il le freine. Et qu'est-ce qu'il dit? Saül donc dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait lui enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et je l'arrachais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. Alors, humainement parlant, c'est très difficile de se rendre compte de la chose. Imaginez un enfant attraper un lion
par le cou et le tuer. C'est pourtant ce que faisait David. Donc, il se rappelle de ce qu'il faisait avant. Il se rend compte que ce qu'il a fait à un moment pour ses brebis, Dieu, maintenant, le fait pour lui. Et c'est là qu'il écrit ce passage, ce merveilleux passage. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Puis, c'est très intéressant ce texte, lisez-le comme si vous étiez l'auteur. Lisez-le comme si c'était vous qui avez écrit ce texte. Et vous verrez, ça change tout. Alors, on voit que malgré son jeune âge, il remplissait pleinement son rôle de berger. Il gardait le troupeau, il le protégeait, il en prenait soin. Et donc, c'est grâce à ça que, voilà, il a pu dire « L'Éternel est mon berger ». Alors, on y arrive aux questions. Et je finis. Qui? Alors, qui? Qui? C'est Jésus lui-même. Je suis le bon berger. Qui est ce berger? Qui est le bon berger? Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Comment je suis? Comment est-il arrivé à ce statut? Par le sacrifice à la croix. C'est ce qui lui donne ce statut de bon berger, sauveur de l'humanité. Celui qui entrera par moi sera sauvé. Et bien sûr, pourquoi? Pourquoi Jésus? Vous êtes posé la question, pourquoi Jésus m'a sauvé? Pourquoi Jésus a accepté de mourir pour moi? Qui suis-je pour que Jésus veuille se donner à la mort pour moi? Qui suis-je? Rien. Et il faut se dire, je ne suis rien. Lui, il est tout. Pourquoi? Alors, est-ce qu'il le fait uniquement pour se faire, se créer ce peuple acquis, ce troupeau, vous savez déjà, vous avez certainement cette image en tête d'un berger avec un troupeau qui marche derrière. Le troupeau, les bergers suivent, les brebis suivent le berger. Non seulement parce qu'elles connaissent sa voix, mais parce que le berger les garde, il les sauve, il les garde, il les protège, il les nourrit, il les accompagne. Il les a entre ses mains. Et le troupeau, c'est nous. Et nous devons avoir cette assurance-là. Dieu est là. Nous le suivons. On est sur la voie sainte, la voie qui mène à l'éternité, à la cité de Dieu. Et nous sommes dans sa main. Et nous avons ces promesses, ces assurances. Il nous dit, voilà, je vous garderai. Il nous garde, il nous protège, il nous bénit. Je termine par là. En citant uniquement la fin du psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dieu ne fera jamais une coupure dans nos vies. Dieu est là. S'il y a coupure, c'est nous qui coupons, ce n'est pas Dieu. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. On va passer aux annonces.